Et j'aimerais, Bezrat Hashem, dans cette première partie, parler avec vous un petit peu de Hashkafa. Vous savez qu'on se trouve dans une période particulièrement spéciale. Une période qui, Baruch Hashem, on a l'impression qu'elle commence un petit peu à trouver ses solutions, avec le vaccin qui arrive, et avec Bezrat Hashem, la possibilité aux gens de tomber moins malades. Et donc, on a l'impression, Bezrat Hashem, que ça va en s'arrangeant. La question qui va se poser, c'est lorsqu'on va sortir de cette période tellement particulière, qui a proposé des défis tellement grands, avec quoi on va partir? Est-ce qu'on va partir de cette période-là, sortir de cette période-là renforcée, avec beaucoup de force et d'énergie positive, ou est-ce qu'au contraire, on va sortir de cette épreuve-là, de cette difficulté, en disant voilà, Baruch Hashem, maintenant on peut tourner une nouvelle page et oublier tout ce qui s'est passé. Et j'aimerais vous dire ce que je pense très sincèrement, c'est que je pense que nous avons eu le mérite de vivre dans cette période-là. Ça fait 100 ans, peut-être plus, qu'on n'a pas connu ce genre d'épidémie, et sûrement pas à un tel degré, à une telle échelle. Et nous qui avons eu la chance, j'allais dire, de connaître cette épreuve-là, je pense qu'on peut dire que c'est une chance. Bien évidemment, laissez-moi ma chance, laissez-moi expliquer pourquoi je dis ce que je dis. Mais évidemment, il y a eu des morts, il y en a eu énormément. Évidemment, il y a eu des gens malades, il y en a qui le sont encore. Évidemment, il y a eu des gens qui ont perdu toute leur parnassa, et j'en suis bien conscient. Mais malgré tout, je pense qu'il faut toujours regarder l'aspect positif des choses. Je pense que c'est un mérite que nous avons eu de pouvoir vivre cette période-là et toutes les leçons que cette période a été capable de nous donner. Alors nous allons essayer de commencer à réfléchir, Bezrat Hashem, à ce qui se passe dans la vie du juif. La Torah, Akdosha, elle fait une fixation, comme on n'en a jamais vu, autour d'un sujet, qui est celui qui s'appelle Zecher Litziat Mitzraim, se souvenir de la sortie d'Égypte. Et à chaque fois, la Kriyat Shema le matin, le soir, Zecher Litziat Mitzraim. Le Kiddush qu'on fait le Shabbat, Zecher Litziat Mitzraim, souviens-toi de la sortie d'Égypte. Et à chaque fois, tout bout de champ, le premier commandement que la Torah nous donne, Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzraim. Quel est le but de tout cela? On n'est pas censé être obsédé par la sortie d'Égypte. Or pourquoi ce besoin-là de rappeler et se rappeler et rappeler aux gens, sans parler de la mitzvah, du soir du Seder, de raconter tout le déroulement de la Yetziat Mitzraïm et tout le déroulement de ce qui s'est passé en Égypte? Pourquoi tellement insister sur tout cela? En principe, l'idée qu'on se fait, c'est que la partie principale de la Yetziat Mitzraïm, c'était la Géoula qui a eu à la clé, la délivrance. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un pourquoi on se réjouit tellement de la sortie d'Égypte, eh bien ce quelqu'un il risque de te dire, écoute, tu sais comment c'était difficile en Égypte? Tu sais combien nous avons enduré? Tu sais combien il y a eu d'enfants qui ont été tués? C'était terrible ce qui s'est passé en Égypte. Et maintenant, Baruch Hashem, il y a eu la rédemption, il y a eu la Géoula. Et on a l'impression que se rappeler de Yetziat Mitzraïm, c'est uniquement se rappeler du fait qu'on ait pu passer de cette condition de serviteur en cette condition d'homme libre, de femme libre. Mais le Rav Miller, il dit quelque chose de très très joli. Il dit a priori c'est pas vrai. Pourquoi? Si ce qu'Akadosh Baruch Hu décidait, c'était uniquement nous libérer, eh bien il aurait pu le faire de façon très très simple. Vous vous souvenez, lorsque Akadosh Baruch Hu est venu en rêve, en songe, à Lavan, et qui lui a dit ne fais pas de mal à Yaakov? Vous vous souvenez de lorsque Akadosh Baruch Hu est venu en songe à Paro, à l'époque de Avimelech, le premier Paro? Akadosh Baruch Hu, il connaît cette technique. Il aurait très bien pu venir en songe et apparaître aux yeux de Paro et lui dire écoute, là tu es en train d'asservir les Bnei Israël, je t'avertis, c'est terminé. Maintenant je te demande de les libérer. Et le résultat aurait été exactement le même. Paro, il aurait dit à tout le monde, écoutez, on les laisse tranquilles parce que Dieu s'est adressé à moi et il n'y a pas d'autre choix. On voit que ça n'a pas été le cas. Ça a pris beaucoup plus de temps. Tout le temps de faire les 10 plaies, les 10 fameuses plaies, ça a pris énormément de temps. Pourquoi ça a pris tellement de temps? Pourquoi Hachem n'a pas fait de façon plus simple? 210 ans sont terminés.
L'esclavage était censé être fini. C'est fini. Là, on voit que Akadosh Baruch Hu nous a libérés avec ce que la Torah nomme de Yad Chazaka, avec une main puissante. Et la main puissante d'Akadosh Baruch Hu, elle joue un rôle important dans toute l'histoire d'Égypte et du peuple juif asservi en Égypte. Cette main puissante, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait que même pendant les plaies, les Mitzrim, les Égyptiens, ils ont essayé de continuer à nous asservir. Cette main puissante, elle a fait que ce même Paro qui était décidé à nous libérer, d'un coup Hachem il lui renforce son cœur, et non, à nouveau, il ne va pas nous libérer. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va faire des choses tout à fait particulières, miraculeuses. Et visiblement, il y a un rôle à cela. Et la question, c'est quoi le rôle? Si pour nous, Yetziat Mitzrayim, c'est uniquement se souvenir qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, ce n'était pas la peine de tous ces 10 plaies, ce n'était pas la peine de faire tellement de choses. Viennent Chachamim, le Chovat Alvavot, et il nous donne le secret. Il nous dit, je vous lis dans les mots, Shar Abrina Pereke, Agdola Shebatovot, le plus grand bienfait qu'Hachem ait fait avec nous, encore plus que le fait de nous avoir donné la liberté, c'est quoi? She'etiv baen aboré la adam ou herot amoftim anoraim. C'est le fait que Akadosh Baruch Hu, il nous ait montré des choses prodigieuses. Tout ce qui s'est produit en Égypte. Le fait qu'Hachem nous ait montré ça, c'est ça le plus grand cadeau. Ça veut dire que plus encore que la liberté, qui en soi est un cadeau, le fait qu'Hachem nous ait montré, nous ait prouvé sa force par les miracles, ça en soi c'est un cadeau. Et pourquoi? Parce que grâce à ces miracles-là, le clan Israël a compris, pas simplement dans son intellect, mais il a véritablement vécu ce qu'on dit lorsqu'on dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Hachem est notre Dieu, Hachem est notre Dieu. C'est que lui, il n'y a que lui, c'est lui notre Dieu. Grâce à quoi on a pu vivre ça? Grâce à tous ces miracles-là auxquels on a assisté. Donc en fait, ça veut dire, et c'est un grand chidouche, ça veut dire que le miracle, c'était pas simplement un moyen de nous permettre de sortir, parce que ça, Hachem, il en a plein des moyens. C'est même pas la peine de faire des miracles pour ça. Le miracle, c'était un moyen de renforcer en nous notre émouna en Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un grand cadeau. Nous qui sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, nous qui vivons, qui partageons notre vie avec lui, de pouvoir savoir et se rappeler à chaque instant que c'est lui le plus fort, c'est un cadeau qui est très très grand. Et c'est écrit dans le Passouk. Hachem il dit, Hachem il dit, je vais vous sortir de l'esclavage égyptien, je vais vous sauver, etc. Et grâce à cela, vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire que le but de tout ça, c'était qu'on se souvienne qu'Akadosh Baruch Hu est notre Dieu. Demande Chachamim, mais a priori, il faut s'interroger. On sait que l'une des dimensions principales, les qualités cardinales du juif, c'est que c'est un Ma'amin. Il a confiance, il a foi en Akadosh Baruch Hu. Donc à quoi ça servait tout ça? De toute façon, nos parents nous ont déjà inculqué cette foi. Alors à quoi ça servait? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une foi qui est dans notre cerveau. On a une case qui s'appelle foi en Akadosh Baruch Hu. Nous savons très bien que c'est Hachem qui a créé le monde, que c'est Hachem qui peut tout faire. Un point, c'est tout. Mais quelquefois, c'est plus suffisant. Quelquefois, on a besoin de se renforcer en Emouna. On a besoin de se souvenir combien Akadosh Baruch Hu est fort et combien il n'y a que lui, etc., etc. Comment l'homme fait pour se souvenir de tout ça? Il y a un moyen très très grand. Un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est quoi ce cadeau? Hachem, il fait des miracles. Des miracles qui sont vraiment des miracles extraordinaires. Des miracles qui dépassent toutes les lois de la nature. Quand l'homme voit ça, il voit Hachem face à lui, littéralement. Et lorsqu'il voit Hachem face à lui, ça lui donne des forces à nouveau. Jusqu'à présent, c'est vrai que l'homme croyait. Jusqu'à présent, le juif croyait en Hachem. Mais là, il va y avoir un renouvellement de la croyance. Là, d'un coup, le juif, il va être beaucoup, beaucoup plus confiant. Il va être tout feu, tout flamme dans cette confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chaque miracle qu'il va y avoir en Égypte, ça va être encore un petit ajout dans la foi qu'a eu le peuple juif en Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que Chachamim nous disent. Le Passouk dit « Veyedu Mitzrayim ki ani Hachem » Grâce au miracle, même les Égyptiens, ils sauront que moi, Hachem, je suis Hachem. Si les Égyptiens sauront, combien a fortiori les Juifs, eux, vont savoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur de Pharaon.
Nous savons très bien que Akadosh Baruch Hu, il fait jamais ça. Akadosh Baruch Hu laisse le libre arbitre à tout un chacun. Pourquoi Hachem a renforcé le cœur de Paro? Pire que ça, au début de la paracha de la semaine prochaine, paracha de Bo, Hachem va s'adresser à Moshe. Il va lui dire, Bo el Paro, va chez Paro. Bon, Bo ça ne veut pas dire va, mais peut-être qu'on s'occupera de ce problème une autre fois. Va chez Paro. Pourquoi? Ki anir bati et libo. Parce que moi j'ai endurci son cœur. Chachamim me disent, mais alors je comprends pas. Tu viens dire à Moshe, va, et sache que tu vas aller pour rien, puisque de toute façon, Paro, il n'enverra pas les béné Israël. Alors à quoi ça sert? Mais l'idée, elle est là. L'idée, c'est que Hachem voulait, pas simplement qu'on puisse être libéré. Ça, c'était facile pour Akadosh Baruch Hu, il aurait fait un tout petit quelque chose. Hachem, ce qu'il voulait, c'était que nous puissions assister à tous ces miracles. Pour qu'on puisse se renforcer. Chaque miracle, c'est encore un petit peu de compréhension et de conscience. Hachem est Dieu, Hachem est Dieu. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait. Comment Akadosh Baruch Hu l'a fait cela? Eh bien, en faisant des miracles. Donc c'était nécessaire que Paro endurcisse son cœur pour que Akadosh Baruch Hu puisse à nouveau faire des miracles les uns après les autres. Comment les Bnei Israël vont en arriver à un état auquel ils vont être capables de se tuer pour Akadosh Baruch Hu? Dans toute l'histoire du peuple juif, les Juifs, ils ont été prêts à être Moser et Tanefesh, à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. D'où ils ont eu cette force? Comment on peut avoir une telle force? Se sacrifier littéralement, sacrifier nos enfants, tout sacrifier pour Hachem? Ben, ils ont obtenu cette foi-là très très forte grâce aux miracles qu'ils ont vus de façon très très forte. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a souhaité, c'est nous donner 10 cours. Un cours qui va s'appeler la plaie du sang. Un deuxième cours qui va s'appeler la plaie des grenouilles. Et un troisième cours, et un quatrième cours. Il va nous donner 10 cours pour qu'on puisse finir cet atelier-là en étant bien renforcé. Si on essaye un tout petit peu de s'imaginer, et je ne vais pas trop m'étendre sur cela parce que je sais que vous savez, mais juste quelques petits exemples, si on essaye de s'imaginer un petit peu la plaie d'âme, la plaie du sang. Il y a un manuscrit qui a été retrouvé en Égypte, qui s'appelle le papyrus, qui a été retrouvé dans les fouilles archéologiques d'Égypte. Et là-bas, il y a un Égyptien qui relate les faits. Et il dit, le fleuve était complètement sang. Il y avait du sang à chaque endroit. Les gens, ils voulaient goûter parce qu'ils avaient quand même soif, mais ils ne pouvaient pas, ça les écœurait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il y avait vraiment le sang partout. Bon sang. Insupportable. Maintenant, essayez de vous imaginer. Tout le peuple égyptien y vivait, toute l'eau du peuple égyptien provenait du Nil. Et tout cet endroit-là, c'est complètement rempli de sang. Les gens voulaient boire, impossible. Les odeurs qui se dégageaient, des odeurs très très fortes. Les Juifs, dit le Midrash Tanchuma, ils avaient des petites megillotes, des petits manuscrits, qu'ils aimaient bien lire le Shabbat quand ils avaient un peu de temps pour se reposer. Et dans lesquels il était écrit, un jour, Akadosh Baruch Hu va nous sortir d'Égypte. Paro a été au courant de cela, dit le Midrash, et il disait, mais non, c'est des rêves, ils sont en train de rêver. Et les Juifs ont commencé à voir au moment de la plaie du sang, combien les propos d'Akadosh Baruch Hu sont vérité, et combien nous voyons que c'est en train de devenir de plus en plus vrai. Les Juifs de l'époque, regardent par la fenêtre, et ils voient des Égyptiens qui sont en train, à côté du Nil, de creuser. Ils creusent pendant des heures et des heures. Ils se disent peut-être que si toute l'eau du Nil est devenue sang, au moins là, il y aura un petit peu d'eau. Et après avoir creusé et tout, comme il y a des Juifs qui étaient en train de les voir et qu'Hachem voulait renforcer notre Emouna, eh ben, il a pris son eau, cet homme-là, il l'a mis dans son verre, et dès qu'il a rapproché ça de sa bouche, avec enfin l'espoir de pouvoir boire un petit quelque chose, c'est devenu du sang. L'Égypte, qui était le pays le plus riche à cette époque-là, le plus fort, le plus puissant, d'un coup, il est dans la sécheresse la plus totale, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus aucune possibilité de faire quoi que ce soit. N'oubliez pas que le Nil, c'était l'une des idoles du peuple juif, du peuple égyptien. Et bien ce Nil-là, il est devenu une malédiction. Ce Nil-là, il est devenu plein de sang. Ça, c'est ce qu'on a vu face à nous. Quand on a vu ça, nos ancêtres, quand ils ont vu ça, ils ont vu Hachem présent face à eux. Et c'était nécessaire de pouvoir voir tout ça. Viennent Chachamim et disent, de dire j'ai de la Emouna en Hachem, c'est pas suffisant. Il faut l'acquérir, cette Emouna. Il faut la sentir, il faut vivre avec elle. Il ne suffit pas de dire moi je suis quelqu'un qui est de la Emouna. Et bien là, on a eu
plus grand enseignant du monde, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné des leçons. Il nous a donné la leçon de Tzfardéa, la leçon des grenouilles. On n'avait jamais vu quelque chose pareil. Tellement de grenouilles qui s'amassent en un endroit et qui font un bruit pas possible. Toutes les grenouilles comme ça qui font du bruit. Et chez les Égyptiens, c'était insupportable. Quand ils étaient à table, ils avaient des grenouilles face à eux. Quand ils préparaient une tarte, finalement ils ouvraient leur tarte, c'était une tarte à la grenouille. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, j'espère pas, on est entre juifs ici. Dégoûtant. Et sans arrêt des grenouilles partout, ils voulaient dormir, des grenouilles dans le lit. Il faut essayer de s'imaginer. Parce que ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants, mais c'est ce qu'on doit se raconter à soi-même aussi. Et eux, les juifs, les béné Israël, ils étaient tranquilles. Ils n'avaient aucun problème. La seule chose qui les dérangeait, c'était les hurlements des Égyptiens qui étaient complètement découragés par le nombre de grenouilles qu'ils voyaient. Et vous imaginez le père Ben Israël qui disait à son fils, à sa femme, venez voir par la fenêtre ce que je vois. Vous avez déjà vu tellement de grenouilles dans un endroit. Et il y a des midrashim qui disent que ce n'étaient pas des grenouilles, c'était des crocodiles. Lacoste. Ils avaient Lacoste en pleine Égypte. Des crocodiles, vous imaginez? C'était la Hama. Et imaginez-vous Paro. Paro qui était censé faire tellement peur à tout le monde, il était en train de vomir des grenouilles et des choses comme ça. C'était une plaie extrêmement puissante. Il y a eu Kinim, il y a eu Arov, bref, on ne va pas parler de toutes les plaies. Mais tout ça, c'était quoi? Un cadeau de la part d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit au début. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous sortir d'Égypte sans toutes ces plaies. La raison pour laquelle il a fait toutes ces plaies, c'était un cadeau. Comme il est écrit dans le Passouk, dans la parashat Bo, il est écrit « Asher ita alalti ». Je me suis moqué d'eux. Et Rashi dit « Sichakti », j'ai rigolé. J'ai rigolé d'eux. Paro, qui se croyait être le plus grand du monde, j'ai rigolé de lui. Quand je lui ai mis des grenouilles partout et des grenouilles dans sa nourriture et des grenouilles, je me suis moqué de lui. Ça, c'était les cadeaux fabuleux auxquels ont eu le droit nos ancêtres lorsqu'ils étaient en Égypte. Maintenant, il faut savoir que ces cadeaux, ce n'étaient pas des cadeaux qui étaient faits que pour eux. C'est des cadeaux qui sont aussi censés nous revenir. C'est partie de notre patrimoine en tant que juifs. Et d'ailleurs, la Torah, elle va se soucier de cela. Elle va nous donner une mitzvah qui s'appelle Veigata lebincha, une mitzvah de la Torah. Le soir du Seder, les parents, le père a l'obligation, le devoir de raconter à son fils toutes ces histoires-là. Quel est le but? C'est que nous aussi, nous puissions profiter de ces cadeaux. Hachem nous a envoyé des cadeaux. Chaque plaie, c'est un cadeau. Un cadeau qui nous permet de mieux prendre conscience, c'est qui Akadosh Baruch Hu. Il faut profiter de ces cadeaux. Le temps du Seder, c'est pas suffisant. Quelques heures, on est pressé, il y a la ficomane avant Chatzot, c'est bien, et c'est là l'essentiel de la mitzvah. Mais c'est pas encore suffisant. Là, nous sommes en train de vivre les parashiot dans lesquels nous parlons de cela. Parashat Vaera, Parashat Bo, Parashat Beshalach. C'est le moment de consacrer du temps pour nous-mêmes y réfléchir, pour raconter ça à nos enfants, mais pour aussi raconter ça à l'enfant qui est en nous, parce que nous tous, nous avons besoin de nous renforcer. Si on nous offre un cadeau et qu'on le laisse dans la vitrine et qu'on ne s'en sert pas, ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est essayer de s'en servir. Le Rav Mordechai Pessar de Kouvrin, c'était le Rav qui servait, qui était proche du Rav Chafetz Chaim, un peu avant sa mort. Ce Rav-là, il dit un jour, je me promenais et j'ai vu ce témoignage dans plein d'endroits. Il dit un jour, je me promenais près de la maison du Chafetz Chaim, et j'entendais des voix bizarres comme ça, le Chafetz Chaim qui s'éclatait de rire, des choses comme ça. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Comme moi, j'étais celui qui m'occupait du Chafetz Chaim, je pouvais rentrer tranquillement. Il dit, je suis rentré. Et j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Le Chafetz Chaim est assis sur son lit. Il a le Chumash Parashat Vaera, Parashat de la semaine. Et il était en train de lire toutes les plaies d'Égypte. Et il les lisait avec beaucoup d'engouement. Et puis à chaque fois, il disait, ah, il a eu raison là, Hachem, il a puni Pharaon, c'est bien. Ah, il a puni. D'un coup, il arrivait à une plaie où il est écrit dans la Torah que les Égyptiens de Pharaon, ils n'ont pas réussi. Ils ont reconnu que Dieu était plus fort qu'eux. Et là, le Chafetz Chaim, il s'éclate de rire. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Gdolé Hador, même quand ils sourient gentiment. Si vraiment ils sourient un peu plus que gentiment, mais ils ne vont pas s'éclater de rire. Il dit, c'est la première fois de ma vie que je voyais le Chafetz Chaim rigoler à gorge déployée, on dirait aujourd'hui. Première fois de ma vie. Et il dit, c'était alors qu'il était déjà très âgé et qu'il connaissait cette paracha par cœur avec tous les midrashim. Et c'était pas la paracha de la semaine, la paracha de Vaera. On était à une autre période. Et c'était pas juste avant le Seder de Pessah où il devait un petit peu se rappeler.
Non, le Chafetz Chaim, il voulait renforcer sa émouna, renforcer son lien à Kadosh Baruch Hu. Et ben il a pris le Chumash Vaera, il a commencé à lire et il a joué le jeu. Il s'est vu dans un dessin animé Walt Disney, avec tout ce qui se passe, il a essayé de s'imaginer tout ça et il l'a vécu. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons nous tous essayer de faire, essayer de nous imaginer ces choses-là. Maintenant, comment on va faire Bezrat Hashem et qu'est-ce qu'Hashem a mis entre nos mains pour pouvoir renforcer cette Rimouna? D'abord, il faut savoir ce que Saba de Kelem disait, et j'aime beaucoup rapporter ses propos. Il disait que Akadosh Baruch Hu, il met dans le monde en profusion les choses qui sont les plus urgentes. Par exemple, l'oxygène, eh ben, il y en a partout. Là où tu te trouves, tu as de l'oxygène. Je parle sur Terre, tu as de l'oxygène. Et en plus, Hachem, il a fait un bienfait avec nous, c'est gratuit. Comme ça, même les pauvres, ils en ont. Pourquoi? Parce que c'est tellement urgent l'oxygène que c'est pas possible de dire ouais, simplement si, et puis il faut aller faire la queue, etc. C'est trop dangereux. Donc l'oxygène, il y en a autant qu'on veut. L'eau, c'est quelque chose qui est très très urgent, mais il y en a à peu près partout. Ça coûte pas très cher. Et moins les choses sont urgentes, moins elles sont fréquentes, et plus elles coûtent cher. Pas toujours, hein, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Dit le Rav, la Emouna, c'est quelque chose de tellement vital, autant que l'oxygène et que l'eau, qu'Akadosh Baruch Hu, il en a mis partout. Partout où tu veux trouver de la Emouna, tu peux en trouver. Là où tu veux voir de la Emouna, tu peux en voir. Dans ta vie de tous les jours, ce qui se passe à chaque instant. T'es arrivé à la maison, tu t'es pas fait écraser par une voiture, t'étais en bonne santé, Baruch Hashem. Depuis que t'es jeune, Hashem, il t'a laissé en vie. C'est-à-dire que jamais il t'a fait faire d'accident de voiture, jamais il t'a amené une maladie mortelle, jamais. Tout ça, c'est des miracles. Et tel jour où tu pouvais dire telle chose à tel ami, t'as préféré ne pas lui dire, il s'est avéré que c'est heureusement que tu lui as pas dit, parce que finalement, tellement de choses dans notre vie, on rencontre tellement de miracles. Il faut être capable de les voir. Mais le problème, c'est que trop souvent, comme on vit dans un monde matériel, dans un monde de Kochi Ve'otsem Yadi, et bien trop souvent, c'est plus suffisant. Ça ne suffit pas à nous renforcer. On a besoin de plus. Et là, vient Akadosh Baruch Hu, dans notre génération, l'année 2020, et il nous offre un cadeau extraordinaire. Je sais que c'est un cadeau qui n'est pas qu'un cadeau, qui a eu aussi des grands problèmes à cause de ce cadeau. Mais il vient, il nous offre un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Nous vivons dans un monde dans lequel le monde tout entier pense que Kochi Ve'otsem Yadi Asali et Achai Lazé, que c'est la loi du plus fort qui est la meilleure, que c'est la loi du plus riche qui est la meilleure, que tu pourras toujours tout réussir à résoudre si tu as de l'argent. Aujourd'hui, la grande puissance, c'est plus l'Égypte. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres puissances. Et nous vivons dans un monde dans lequel, Baruch Hashem, nous avons beaucoup avancé sur le plan de la médecine. Et nous pensions que, ce qu'il y avait à l'époque, aujourd'hui ça va, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on peut tout résoudre. Aujourd'hui, on peut inventer des médicaments en 2 minutes. On a des tellement grands professeurs, médecins, ceci et cela. Ça va, c'est un petit truc facile. Et voilà que tous les pays du monde, y compris les pays les plus puissants et les plus riches, tout le monde est voué au même problème. On voit que Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner une grande leçon. La leçon, c'est que c'est moi qui dirige. Les gens très riches qui ont marié leur fille et qui pensaient avoir au moins 150 000 invités, je ne sais pas où vous comptez faire ça, d'un coup, mariage, tu as le droit à 20 invités. Allez, 30 invités. Oui, c'est Hachem qui décide. Ceux qui doivent voyager en France tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ou aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs, c'est terminé. Tu n'as pas le droit de voyager. Tu ne peux plus voyager. Ah, mais je suis prêt à payer 50 000 € pour le billet. Mais tu ne peux pas voyager. Parce que maintenant, tu comprends que ce n'est pas toi, ni ton argent, ni ton intelligence qui régit le monde. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Les gens, ils ont un agenda. Ils avaient prévu ceci, cela. Moi, ce que je trouve de très très beau dans ces jours-ci, c'est que les gens, enfin, ils ont appris à dire si Dieu veut. Quand tu dis à quelqu'un, on se voit demain, on se voit après-demain, tu te maries quand? Dans 1 mois? Bon, ça va, alors ça y est, ça sera fini le confinement. Les gens, ils disent si Dieu veut. Il y en a qui disent pas si Dieu veut. Il y en a qui préfèrent dire on ne peut jamais savoir, crois-moi. Ah, crois-moi, on peut jamais. Au lieu de croire en Dieu, crois-moi. Crois-moi, aujourd'hui, on ne peut plus jamais rien savoir, on ne peut même pas savoir ce qui va se passer dans 5 heures. Eh oui, ça s'appelle, en d'autres termes, pour les gens qui décident de croire en Kadosh Baruch Hu, si Dieu veut. Si Dieu veut qu'il y ait ce mariage dans 3 semaines et qu'on puisse être dans des salles, on saura. Si Dieu ne veut pas, eh ben, on ne saura pas. Et ça, c'est en soi, comme je vous disais, un cadeau.
Pourquoi un cadeau? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous montre que même dans notre génération, avec tous les progrès de la médecine et compagnie, eh ben, c'est lui qui décide. On disait qu'en Égypte, il y a tellement de choses qui peuvent nous faire éclater de rire. Quand vous vous rappelez un petit peu, avec un peu de recul, on n'a pas envie de rire de ça parce qu'on connaît des gens tellement grands, tellement proches qui sont décédés et qui sont tombés malades du Covid. Mais quand on voit un tout petit peu ce qui s'est passé dans le monde, il y avait des choses, c'était à se marrer. Les décisions qui ont été prises, du jour au lendemain, ils se sont contredits. Et puis, au tout début, c'était tous avec leurs gants comme ça, genre avec les gants, on est avec les gants, nous on a nos gants. Et puis, au bout de quelques semaines, il s'est avéré qu'en fait, les gants, c'est la chose qui était la pire. Et bref, il y a des choses qui éclatent de rire. Akadosh Baruch Hu, il était là pour nous rappeler. Je suis là, je vous montre, je suis capable, moi, de prendre un petit virus de rien du tout et de le propager dans le monde tout entier. Sachez, les enfants, que moi, je suis là et sachez cette chose-là. Ça veut dire que maintenant, on s'est rappelé, on avait de la émouna avant le Covid, mais maintenant on a une émouna encore plus forte. Maintenant, on a une émouna que tout est possible. Si jusqu'à présent on était à peu près tranquille, ça va, j'habite dans tel pays, il n'y a pas de problème, ça va, ici on a tout ce qu'il faut. Non, on n'est plus tranquille de rien. Parce que s'il y a eu ça, ça veut dire qu'il peut y avoir un jour une grande pénurie d'eau, et il peut y avoir un jour une grande pénurie d'électricité, et il peut y avoir un jour une grande pénurie de tout. On est à l'abri de rien. C'est Hachem qui gère le monde. Donc on a compris, et le monde entier a compris, qu'il y avait ici des forces suprêmes qui étaient capables de faire toutes ces choses-là. Lorsqu'on va sortir Bezrat Hashem de cette période-là, bientôt Bezrat Hashem, eh ben, notre devoir, ça ne va pas être simplement de dire on a envie d'oublier ça, et on garde les masques juste pour Purim. Non. Notre devoir, ça va être Bezrat Hashem de nous souvenir de tous ces points-là. De la même façon que nous avons une mitzvah de raconter les plaies d'Égypte, parce qu'ils ont montré la force d'Akadosh Baruch Hu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu est hyper puissant. De la même façon, quand on va sortir cette période-là, il faut sortir avec cet état d'esprit-là. Akadosh Baruch Hu est tout puissant et c'est lui qui peut tout faire. S'il a été capable de tout faire, s'il a été capable de faire tellement de grandes choses, il peut tout faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose de très très important. Et là, j'arrive à une partie qui me semble être fondamentale. Il y a un concept qui s'appelle le Yetzer Hara. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le Yetzer Hara, il est particulièrement fort là où on risque de se renforcer le plus. C'est-à-dire que plus on est censé se renforcer, plus le Yetzer Hara va être fort. Au tout début du Covid, je vous demande de vous rappeler, ça paraît tellement lointain, au tout début du Covid, quand Bibi Netanyahou y parlait, je me souviens très bien, il rapportait des psukim et il disait le même Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte, ce même Akadosh Baruch Hu va nous sortir du Covid. Les chefs d'État, tout le monde avait compris que quoi? Nous avons besoin d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui pourra nous sortir, personne d'autre. Tout le monde a baissé les bras. Tout le monde a compris que nous avons besoin d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est malheureusement dommage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, ça devient presque l'inverse. Au lieu qu'on sorte renforcé de tout ce Covid-là, eh ben, les gens ils sortent avec n'importe quoi, on va faire la révolution, voilà, c'est fini, ces trucs. Aucun rapport. Hachem il t'envoie un miracle pour te montrer c'est moi, et nous on voit tout, sauf les mains d'Akadosh Baruch Hu. J'aimerais vous donner juste quelques tout petits exemples, et vous dire ce que la Torah pense, à mon avis, de tout ça. Il va y avoir des gens qui vont vous dire, il n'y a pas de corona. Le premier jour où j'ai vu quelqu'un dans la rue qui se promenait avec un panneau « En corona » en Israël, « En corona », il n'y a pas de corona. Je me suis dit, mais rentre chez ta mère, va à l'hôpital psychiatrique. C'est vrai, il n'y a pas de corona. Il y a du corona et les gens y meurent. Hein, il n'y a pas de corona. Ok, il n'y a pas eu la Shoah. Il n'y a pas de corona. C'est le même état d'esprit. Il n'y a pas de corona. Eux, ça ne vaut même pas le coup de leur répondre quoi que ce soit. Il y a ceux qui vont vous dire, conspiration. C'est Bill Gates qui avait tout type d'intérêt et qui a fait ce qu'il a fait. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose de très très simple. Même si tu dis que c'est Bill Gates, mais nous on est juifs. On sait que rien n'est le fruit du hasard. Aux yeux des Gdolé à Torah, quand il y a un attentat, c'est pas les Arabes. Oui, c'est les Arabes qui ont fait l'attentat, mais c'est nous qui devons nous poser des questions. Parce que si Hachem a accepté que, il avait ses raisons. En d'autres termes, même si tu veux dire non, c'est pas le corona, c'est Bill Gates. Voilà, ils ont créé ça dans un endroit. Mais qui est-ce qui a accepté que ça puisse être créé? Qui est-ce qui a accepté que ça puisse se diffuser? Qui est-ce qui a accepté tout ça, qui a montré sa force? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors que ce soit par erreur ou que ça ait été fait par quelqu'un, il n'empêche que c'est Akadosh Baruch Hu qui était là. En dehors de ça, les gens ils disent, ils veulent tous nous tuer. Mais si Hachem il voulait nous tuer, il avait une super occasion. Il y avait le corona, Covid-19.
des pays dans lesquels ils n'avaient plus de place dans les hôpitaux, ils n'avaient plus assez d'appareils respiratoires. C'était l'occasion rêvée pour Hachem de tous nous liquider. Il a eu besoin, Hachem, d'attendre le vaccin pour nous faire tuer, pour nous tuer. Et en dehors de ça, les gens, au jour d'aujourd'hui, au lieu de sortir avec cette leçon-là, Hachem est le Dieu, ils sortent avec d'autres idées. Il y en a qui sortent avec l'idée, Trump c'est un Dieu. Et c'est tellement un Dieu que si c'est lui qui n'a pas été élu, on va être Moser Nefesh. On va littéralement être prêt à tuer 5 personnes pour pouvoir bien défendre cette cause-là. C'est devenu d'idolâtrie, quasiment. Or qu'Hachem est là pour nous dire, regardez, Trump il n'a rien réussi à faire face au Covid, de la même façon que personne n'a rien réussi à faire. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui est là et qui essaye de vous aider. Donc toutes ces histoires-là, de complotisme, etc. D'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que la Torah, est-ce que c'est de chez nous, ça? Complotisme. Est-ce que c'est de chez nous? Je ne pense pas que ce soit de chez nous. Est-ce que vous avez entendu un discours complotiste et conspirationniste qui mentionne Akadosh Baruch Hu et qui explique où est la place d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire? Non. Et nous, on se laisse aller par ces choses-là. J'aimerais que vous sachiez une chose. À l'époque de la déchirure de la mer Rouge, Rachid, sur place dans Parashat Béchalar, dit qu'il n'y a pas que la mer Rouge qui s'est fendue en deux. Toutes les mers, tous les océans du monde au même moment se sont fendus en deux. Mais pas que ça. Celui qui avait un verre d'eau dans sa main, l'eau qui était dans sa main, dans son verre, elle s'est fendue en deux. Demande Rachamim pourquoi. Pourquoi il y a eu besoin qu'il y ait ce miracle-là, pas simplement en faveur du peuple juif, mais en faveur de toute personne qui avait un verre face à lui. L'une des explications qui est donnée, c'est de dire que même quand Hachem fait les miracles les plus grands, il laisse quand même la place à celui qui souhaite nier, qui puisse nier. S'il y avait eu que la mer Rouge qui s'était ouverte en deux, ça aurait été un miracle trop fort. Personne n'aurait pu nier. Akadosh Baruch Hu veut que celui qui veuille nier puisse nier. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans tous les verres, partout, même les biberons des bébés, partout, tout s'est fendu en deux. Un peu comme pour dire, c'est pas grâce au Béné Israël que ça s'est ouvert. Le fait est que les Béné Israël étaient là-bas, mais regarde, même l'eau qui était dans nos verres, elle s'est ouverte en deux. Bon, il y a eu une loi de la nature à ce moment-là, qu'on est incapable d'expliquer, et qui a fait que. Ça veut dire que même à cette époque-là, la personne qui voulait, elle pouvait renier. Le début de la parashat Béchalar commence par Vaïhi Béchalar Paro. Et voici au moment où Paro va nous renvoyer. Demande le Ohr HaChaim Akadosh pourquoi on dit Vaïhi. Le mot Vaïhi, ça vient signifier la souffrance. Le jour où Paro nous libère, c'est pas la souffrance, au contraire, c'est la joie, c'est la gaieté. Dit le Ohr HaChaim, non. Vaïhi Béchalar Paro. Il y a des gens qui ont eu l'impression que c'est pas Hachem qui nous a sortis d'Égypte, que c'est Paro qui en a eu marre de nous, et que c'est Paro qui a décidé de nous renvoyer. Si on a l'impression que c'est Paro qui nous renvoie d'Égypte et pas Hachem, c'est de la souffrance. Ça veut dire que même à l'époque, après toutes les plaies qu'il y a eu, il y en a qui se permettaient de dire ouais c'est Paro, c'est pas Hachem, c'est Paro. La mer s'est divisée en deux, même pas que la mer, partout ailleurs, tout s'est divisé. En d'autres termes, ceux qui souhaitent essayer d'inventer des théories, ils ont toujours pu le faire et ils pourront toujours le faire. Et j'aimerais à ce sujet vous rapporter les propos du Midrash. Le Midrash, il dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a dit « Naase Adam Betsalmenu ». Nous allons faire un homme. Nous allons créer un homme. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit « Nous allons créer » quoi, Hachem, il se nounoie. Dit le Midrash, non. Hachem, il a envie de nous apprendre le Derech Eretz, la politesse. Que même Hachem, qui est le Dieu suprême, avant de créer l'homme, il a demandé conseil aux anges qui étaient avec lui. Et ça vient nous enseigner que quand on a envie de prendre des décisions, ça vaut toujours le coup qu'on demande conseil aux gens qui sont autour de nous. Les malachim, ils sont adressés à Kadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, mais Hachem ne fait surtout pas ça. Surtout pas ça. Pourquoi? Parce que si jamais il est écrit Naasé, il y a des gens qui vont venir et dire qu'il y a plusieurs dieux. Tu vois bien, Dieu, la Torah parle et dit, nous allons créer. Comme s'il y avait un Dieu, un autre Dieu. Mais surtout pas, Hachem ne fait pas ça. Hachem répond, je vous demande s'il vous plaît de bien écouter dans notre génération, il faut absolument entendre ce midrash-là. Hachem y répond aux anges et il leur dit, moi j'écris Naasé parce que je veux enseigner aux gens cette leçon-là. Ceux qui veulent se tromper, qui viennent et qu'ils se trompent. Les termes qui sont employés, Arotzim Litorot, celui qui veut se tromper, qui viennent et qui se trompe. Demande les Chachamim, ça veut dire quoi celui qui veut se tromper?
Quelqu'un était voir le Chafetz Chaim, il lui dit, c'est quoi celui qui veut se tromper? Alors s'il veut se tromper, c'est déjà plus une erreur. Il veut se tromper. Dit le Chafetz Chaim, tous ces grands instituts-là, on ne donnera pas de nom maintenant, mais qui essayent de nous tromper, qui essayent de nous écarter de Dieu, qui essayent de nous faire croire que Trump c'est un dieu, et que Bill Gates c'est aussi un dieu parce qu'il est très riche, et que les gens peuvent machin, et que Dieu n'existe pas. Ceux qui veulent effacer Akadosh Baruch Hu de la scène de l'histoire, avec tout type de grandes théories, et de grands noms, et de ceci et cela, eh bien il dit, ces gens-là, en fait, d'où ça a commencé, ils ont voulu se tromper. Ils voulaient, pour leur profit, pour leur argent, pour leur intérêt, ils voulaient. Donc ils ont voulu, ils ont trouvé des façons de pouvoir se tromper. Le Rav Elchanan Wasserman aussi, il dit exactement la même chose. Il dit, je ne comprends pas. C'est vrai qu'il est écrit Naaseh Adam, nous allons créer un homme. Mais dans la même paracha, il est écrit Vaïvra, Hachem a créé. S'il y avait eu deux dieux, effectivement, il aurait dû être écrit Vaïvré ou. Vaïvra, c'est un singulier, c'est pas un pluriel. Donc le bonhomme, il prend la fin du pasouk où il y a écrit Naaseh Adam Betzalmenu, il prend ce pasouk-là, mais il oublie de lire l'autre partie du pasouk, où il est écrit Dieu a créé, et non pas Dieu ont créé. Alors il dit Rav Elchanan Wasserman, alors quoi? Alors quoi? Ils sont des gens tellement idiots? Ils sont tous idiots. Pas possible. Dit le Rav Elchanan Wasserman, ben voilà, celui qui veut se tromper, eh ben il va sauter sur chaque occasion pour dire, ah voilà, j'ai la preuve, Naaseh Adam Betzalmenu, il y a deux dieux. Tous ceux qui disent qu'il n'y a qu'un Dieu, l'unicité de Dieu, non, ça n'existe pas. Mais lis le pasouk jusqu'au bout, lis le pasouk du début à la fin, non, voilà, écrit Naaseh. Et c'est souvent ce qui se passe, et je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais ce qui se passe. On te prend un enregistrement dont on sait très bien que ça vient d'un site conspirationniste, etc., dans lequel on ne voit même pas le Rav parler, mais juste on te fait dire que Rav a-t-elle un dit, les gens sans même écouter. Ils voient un titre et ils disent, voilà, le Rav Chaim Kanievski a dit ceci, le Rav Chaim Kanievski a dit cela. Ce que tu as envie d'entendre, tu entends. Et c'est devenu terrible, parce que les Gdolé à Torah, eh ben, ça a toujours été eux que nous, les hommes religieux, nous avons suivis. J'entendais autrefois une intervention du Rav Noï Gershal. Le Rav Noï Gershal, c'est l'un des très 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 grands rabbanim de Mahzirim Bitchouva du peuple du Klal Israël, au jour d'aujourd'hui. Il disait, nous les juifs, les religieux, quand les Gdolé Israël ils disent quelque chose, on fait un point, c'est tout. C'est même pas la peine d'essayer de nous convaincre. Après, on essaiera de comprendre pourquoi ils ont dit ça. Mais ils ont dit, on fait un point, c'est tout. Aujourd'hui, on est arrivé à un état, à une situation, dans laquelle les Gdolé Israël disent, il y a plein de rabbanim qui se disent Haredim, qui disent non, on dit autre chose. C'est pas chouette de la folie. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas possible de prendre une partie, de détacher ce que tu veux, et ça s'appelle du mensonge. Je faisais un cours l'autre fois que j'ai enregistré, dans lequel je disais que si on veut Bezrat Hashem pouvoir avoir de la réussite dans nos affaires, il faut faire extrêmement attention à ne pas voler les non-juifs. Et j'ai amené des poskim qui disent ça, etc. Le monsieur qui s'occupe du site et des vidéos et tout, il m'a dit fais très attention. Lui, il a travaillé dans d'autres sites de Torah, mais il fait très attention. Parce que les non-juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la partie dans laquelle tu dis faut pas voler les non-juifs, parce que quand on vole, voilà ce qui arrive. Ils vont prendre que cette partie-là, et ils vont dire voilà ce qu'ils disent les rabbins. Ils disent qu'on a l'habitude de voler les non-juifs. Ça veut dire qu'ils vont prendre une vidéo dans laquelle on dit tout l'inverse, et ils vont faire dire à cette vidéo ce qu'ils veulent. Et le pire, c'est que ça marche. C'est que les gens, ils écoutent. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Celui qui veut se tromper, il pourra toujours se tromper. Celui qui veut ne pas se tromper, eh ben, il a Baruch Hashem, des rabbanim qui sont là, pour l'éclairer, pour lui montrer, pour le rappeler à l'ordre. Et ça, c'est, à mon humble avis, l'idée qu'il faut absolument qu'on essaye de retenir au jour d'aujourd'hui. Celui qui veut se tromper, il pourra se tromper. Celui qui veut te faire croire tout type de choses, il peut te faire croire. Nous avons notre Torah, nous avons nos Gdolé Israël, nous avons nos grands Chachamim, et de se laisser influencer par tout type de réseaux sociaux, etc., eh ben, c'est une grave erreur. Et je vous assure, si on était en Égypte, on se serait aussi fait influencer par ces gens-là. Ceux qui se font influencer maintenant en Égypte aussi, ils auraient pu se faire influencer. Alors s'il vous plaît, je vous demande, il faut faire extrêmement attention à tout ça. Arrêtons de croire que c'est Bill Gates qui gère le monde. C'est anti-Emouna. C'est la happy corsoute que le monde essaye de nous rentrer. Il y a des gens qui étaient tout fous, tout heureux de l'histoire qu'il y a eu au Capitole. Il paraît qu'il y a plein de juifs qui sont hyper heureux. Voilà, enfin, ils ont protesté en l'honneur de Trump, enfin. Et ils diffusent.
Mais je ne sais pas si vous savez que beaucoup des gens qui étaient là-bas, ils avaient un drapeau, un t-shirt sur lequel il y avait les signes des néo-nazis. Ça, vous ne savez peut-être pas. Et regardez, il y a eu plein de signes là-bas, plein de choses qui étaient liées aux néo-nazis. Et les Juifs, ils sont tout fiers. Ouais, Baruch Hashem, Trump, on s'est battu pour Trump, on a essayé de défendre Trump, on a essayé. Mais regardons ce qui se passe, regardons la réalité telle qu'elle est. Moi, je ne dis pas que Trump ou pas Trump, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Moi, Baruch Hashem, j'ai autre chose à faire que ça. Mais avant de venir prendre toutes ces espèces de nouvelles que tu entends sur Facebook et ailleurs et de les diffuser, mais d'abord, regarde qui est-ce qui diffuse. Regarde si ça vient de chez nous ou pas. Regarde que c'est nos ennemis qui sont en train de diffuser ça. Et toi, non, tu diffuses. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que la grande leçon qu'on aura du Covid-19, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde et qui fait tout ce qu'il veut quand il veut. Et que ce même Akadosh Baruch Hu qui a envoyé le Covid, eh ben, il va, Bezrat Hashem, nous sortir de ce Covid. Et que ce même Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyé ce Covid, il peut nous sortir tout un chacun, particulièrement de toutes les situations dans lesquelles on se trouve, de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances, de tous nos problèmes. Ça, c'est la grande leçon du Covid. Et c'est la raison pour laquelle je disais au début du cours que le Covid, c'était un cadeau d'une certaine façon. Nous, on a eu le bonheur de vivre cette période-là. De la même façon que ceux qui ont vécu les 10 plaies, eh ben, ils se sont renforcés beaucoup dans la force d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon, nous, on est censé se renforcer de cela. Et c'est donc, en quelque sorte, un cadeau qu'on a d'avoir vu ça. Quand dans 20 ans, on racontera ça à nos enfants, à nos petits-enfants, ils ne croiront pas. Ils diront, ouais, c'est l'air, vous, à votre époque, là, l'époque du Facebook et du Instagram, non, nous maintenant, on a Colilouche. Plus tard, il n'y aura plus Instagram, il y aura des trucs mieux, il y aura Colilouche, il y aura Push, je sais pas, tout type de nom. Ils diront, ouais, mais nous, si on avait ça à notre époque, on pourrait s'en sortir. Vous étiez encore les anciens. Ok, racontez ce que vous voulez. Nous, on a vécu quelque chose d'incroyable. Personne ne pourra nous croire. On montrera des photos aux gens, on était tous avec des masques qui diront, ouais, bon, on imagine que c'était qu'en Israël, pas en France, partout, le monde entier. Ouais, et bien ça, c'est quelque chose qu'on a eu le mérite de vivre. Et si on passe à côté de la leçon que ce Covid est censé nous enseigner, à mon avis, c'est un gâchis. Profitons, Bezrat Hashem, de cet enseignement-là et sortons renforcer de la force d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le moment de se renforcer parce qu'en dehors du Covid qui nous accompagne en ce moment fortement, on a aussi les 10 plaies que nous sommes en train de lire où nous voyons à chaque plaie la puissance extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, merci d'avoir écouté